L'extrême gauche tue, c'est à la une du journal du dimanche. Est-ce que c'est une menace qui est sous-estimée? C'est la question que je vais vous poser dans un instant. Je voulais impérativement avoir un avocat pénaliste sur la qualification des faits en début d'émission pour savoir de quoi nous parlons. Parce que le communiqué de la famille de Quentin, et ce communiqué, il est limpide. Elle souhaite, la famille de Quentin, dénoncer en conscience non seulement des violences volontaires aggravées, mais un meurtre visiblement commis en bande organisée. Et la vidéo qui a été publiée hier par nos confrères de TF1, c'est ces secondes où vous voyez Quentin lynché, tabassé, battu à mort par ces lâches qui s'en sont pris à Quentin. Et cette vidéo est absolument insoutenable. Donc de quoi parlons-nous, et est-ce que en France, on a sous-estimé la menace de cette extrême gauche ultra-violente? Je me tourne vers le spécialiste des radicalités que vous êtes, Olivier Vial. Oui, je pense qu'on l'a clairement sous-estimé parce que pendant des années, on a considéré, et il y a eu des précédents, il y a eu beaucoup de violences. Alors heureusement, jusqu'à présent, qui n'était pas allé jusqu'à la mort d'un militant, mais par exemple, l'UNI, en novembre 2025, rencontre le ministre de l'Enseignement supérieur et lui remet un document montrant que en moins d'un an, ils avaient été victimes de 44 agressions, dont certaines avec des couteaux, etc., menées par l'ultra-gauche et par les mouvements Antifa. Donc ils avaient déjà alerté le ministre et ils avaient documenté 44 agressions. L'ancien procureur de Grenoble, Éric Vaillant, quand il a quitté Grenoble, avait lui aussi regretté que sa hiérarchie prenne pas plus au sérieux la menace d'ultra-gauche. Il avait à l'époque dit qu'il y avait un attentat d'ultra-gauche tous les 6 mois dans la région de Grenoble. Il avait employé le mot attentat, et en disant effectivement qu'il regrettait que la justice traite ça comme des choses de droit commun, comme des faits divers, alors qu'il y a derrière une idéologie, une structure, une stratégie, et que ça méritait effectivement d'une vraie prise de conscience nationale. Est-ce que cette menace a été sous-estimée? C'est la question qu'on pose aussi aux auditeurs d'Europe 1. Vous pouvez réagir au 01 80 20 39 21. Sébastien Ligné du service politique de Valeurs Actuelles. Il suffit de revenir quelques mois dans le passé, au moment de la mort de Charlie Kirk aux États-Unis, où vous aviez des soi-disant experts qui venaient sur les plateaux télé français nous expliquer que ce qui se passait aux États-Unis ne s'appliquerait jamais en France, qu'il n'y aurait jamais de Charlie Kirk français, que la tension politique et sociale aux États-Unis n'avait rien à voir avec la tension politique et sociale en France. Et vous aviez des gens sur le terrain qui expliquaient, notamment sur les plateaux de CNews ou Europe 1, qui expliquaient: mais vous verrez, si on ne fait rien, si on ne prend pas la mesure de la situation, il y aura un Charlie Kirk français. Et nous y sommes aujourd'hui, quelques mois plus tard. Et je pense qu'on continue encore de sous-estimer la violence de l'extrême gauche après la mort de Quentin. Je tournais la tête il y a quelques instants sur une chaîne concurrente, une chaîne d'info concurrente, et je voyais sur un bandeau qu'il y avait encore le mot RIX. On refuse encore de regarder la réalité, alors que nous avons des images. Ces images n'ont pas été diffusées par une officine d'extrême droite. Elles ont été diffusées aux 20h de TF1, en ouverture du 20h de TF1. Et tous ceux qui ont deux yeux ont regardé le 20h de TF1 et n'ont pas vu une RIX. Ils ont vu une mise à mort. Donc tant qu'on n'est pas d'accord sur les mots, on ne va pas avancer.